Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Z6PO. Salut les gars, salut Vlad. Salut tout le monde. Salut Jeff. Salut Marc, salut Vlad, salut les gars. Salut. Alors, petit épisode aujourd'hui rapide. Vlad, t'as réussi à aller pour aller se qualifier pour le mondial, donc le World Ouais. Qualifier World. Un événement qui est. C'était-tu la première fois peut-être? En tout cas, tu nous as ramené des images, tu nous as ramené ton expérience du jeu aussi, ça se passait à Montréal, donc on veut t'entendre un peu là-dessus, puis nous par la suite, peut-être qu'on commentera sur ce que tu as ressenti ou vécu. Ouais. Mais pour le vrai, au début, c'était stressant parce que je savais que ça capait à. Donc, il y avait un nombre maximum de 128 personnes. Puis, je réfléchissais à des Store Showdown qui a 30 personnes. Je suis nerveux. Là, il va y avoir 128 personnes. Donc, c'était quelque chose qui me stressait par le nombre de joueurs qui étaient là. Quelque chose que je savais que ça allait être hyper compétitif. La semaine d'avant, je me suis préparé. J'ai même fait un playtest avec Marc-André par rapport à comment on va jouer contre Boba Fett, faire un changement de dernière minute. Donc, l'anticipation et le hype étaient là. Je pourrais vous dire que tout le monde avait ce même feeling-là. Il y avait du monde de Rimouski, de Saguenay. Première personne que j'ai rencontrée, il venait de Vermont, aux États-Unis. Il a fait une petite route pour venir. Donc, il y avait du monde un peu partout. Donc, c'est ça, je trouvais qui était vraiment cool par rapport à ça. La communauté, je voyais que, OK, il y a du monde, donc hommes comme femmes, comme non-binaires, on était tous rassemblés, puis on était tous heureux. Je voyais que tout le monde avait un sourire et une joie d'être là. Donc, ça, c'est vraiment les positifs par rapport à par rapport à l'événement. Wow, super. Fait que, en tout, il y avait plus d'une centaine, tu m'as dit 116 personnes, il me semble. Ouais, le décompte après c'est fait parce que tu sais quand il y a beaucoup de personnes, des rumeurs courent un peu à droite à gauche, fait que le téléphone arabe s'est donné bien sûr, puis total c'était 110 pour être précis. OK. Quelqu'un a dit un chiffre que c'était 110 personnes. C'est quand même une centaine de personnes dans la boutique. Charlotte à face, quand même, je dirais que ça a été bien organisé, où ce que 110 personnes dans une place, ça peut mal dégénérer très rapidement. Ça a été très ordonné. Je pourrais dire aussi, c'est la communauté qui, on n'est pas là pour se battre, on n'est pas là pour être méchant. Donc, ça a bien été en tant que tel par rapport à la gestion de la foule. Hmm. Puis bien, par Ah, c'est rapport super. au bruit, tu sais, c'est souvent ça des fois qui dérange dans ce genre d'événement-là, quand tu as plus de 30 personnes dans la salle, puis ça monte à 50, 60, 100. Des fois, le bruit devient comme étourdissant après plusieurs heures de jeu, là, puis tu as de la misère à te concentrer. Comment c'était par rapport au bruit en général, puis ta concentration? Là? Honnêtement, je pense que c'est des gens qui sont habitués de faire des Store Showdown puis des weekly. Fait que aussi, quand on joue, il y a certains joueurs qui sont silencieux quand ils vont jouer leur carte, d'autres qui vont juste dire 3 pour Power of the Dark Side. Donc, c'était pas vraiment une conversation que tu vas avoir immense avec ton adversaire. Donc, le bruit, je pense, était très flat, si je pourrais dire. Et aussi, dans un moment où tu es en train de jouer puis tu veux te concentrer, des fois, moi, j'étais comme un cheval avec j'ai oublié c'est quoi le nom à Le côté là, tunnel pour les vision. yeux. Des œillères. Exactement. J'étais vraiment concentré à ce que je faisais. Donc, le bruit pour moi, personnellement, c'était zone out. Je voyais juste mon adversaire. Les autres personnes, c'est comme s'ils n'existaient pas quand j'étais en train de jouer. Puis Ah, combien de temps ça a duré cet événement-là au complet? Au complet, malheureusement, je sais pas parce que moi, j'ai dû drop. J'avais quelques petits autres empêchements, puis j'ai fini 1-3. Donc, j'ai vu que j'avais 3 défaites et je me suis dit, écoute, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je sais que vraiment le top 8, c'est 2 défaites, puis il faut vraiment que ça soit serré en tant que tel pour y arriver. Donc, je sais pas à quelle heure ça finit, malheureusement. Il faudrait qu'on vérifie pour voir à quelle heure que ça finit. c'est combien de parties en tout, savais-tu, avant de faire le top 8? C'était 7. C'était Ouf. 7 parties pour 7 7! rounds. Ouais, 7 rounds. C'est Des pour ça rounds de que 50 minutes? c'est des rounds de 50 minutes. Fait que t'es Ouf. là pour un bon 8-9 heures. Là. Ah Si ouais, tu ouais. fais le top 8, t'es là pour un bon 10 heures. Au moins, Fait que, ouais. il y a beaucoup de gens qui se sont apportés des boîtes à lunch. C'était Hmm. vraiment drôle. On niaisait par rapport à ça. Quelqu'un a dit, écoute, j'ai fait comme si c'était mon enfant qui faisait la boîte à lunch pour l'école. Le monde était excité, puis le monde était mentalement prêt à courir ce marathon. Pour être honnête, c'était une bonne atmosphère par rapport à, OK, on joue un jeu d'endurance. C'était vraiment un jeu d'endurance, savoir qui est capable de rester jusqu'à 7 rounds puis performer. Hmm. Ah, c'est incroyable.
C'est souvent ça aussi. Ouais. C'est comme tu le dis, je trouve c'est le meilleur exemple. Là. C'est vraiment un marathon. Faut que tu arrives là Mhm. reposé. Faut que t'hydrates bien tout au long de ta journée, que tu t'amènes des collations, que tu t'amènes un lunch, Mhm. que tu planifies tout ça. La chaleur aussi, parfois, il faut que tu la planifies parce que dépendamment des salles ou des boutiques, la ventilation, ça se peut qu'il y en ait peu. Fait que là, rapidement, les odeurs viennent aussi là-dedans, avec la chaleur qui vient là-dedans. Mhm. Beaucoup d'éléments Ouais. qui peuvent perturber si t'as faim en plus de soif. Là. Donc, Eh oui, tout ta ça, petite il faut que tu bouteille saches. d'eau, tes bas-fonds, ton déodorant. Et Exact. voilà. Exact. Ça, on veut que tous les joueurs s'en souviennent. Mais, La seule chose négative que j'aurais à dire, c'est par rapport à l'organisation. Chose que je n'ai pas aimé. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça animer un peu ou qui aime ça créer un engouement ou une sensation de OK, c'est un événement. Comme on s'en va voir les Canadiens de Montréal, vous n'êtes pas juste là pour regarder les gars jouer, puis après ça, quand il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Non, il y a un spectacle, il y a de l'animation, il y a des mascottes, etc. Ça, je trouve que ça a un peu. Il y a pas eu ça. J'aurais voulu, parce qu'on a la 501e Légion qui sont quand même assez là pour les événements, j'aurais aimé, moi, voir un Palpatine ou un Stormtrooper ou sinon quelque chose entre les rounds où c'était vraiment, tiens, on a un événement, voici vos prix d'entrée, voici les match-ups, bonne chance. OK, round fini, vos match-ups sont présents, voici les match-ups, vous avez 55 minutes, bonne chance. Donc, c'était ça un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Donc, pour moi, il manquait en anglais, showmanship. Et j'aurais Mhm. voulu un événement, de la musique, des lumières. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui est un peu trop extravagant, mais c'est le seul point négatif que j'aurais à amener. T'aurais voulu qu'il y ait vraiment des activités entre, peut-être des tirages ou quoi que ce soit, ouais. que vous ne soyez pas juste là à attendre au final. Ouais, c'est Ouais, comprenable. Surtout sur une période de 10 heures, là, ça devient long. mais tu veux être entertain, tu veux revenir comme, admettons quelqu'un qui est allé là-bas, puis c'était son premier énorme tournoi, puis il a pas bien performé du tout. Mais c'est pas amusant, parce que la seule chose que tu te retiens de ça, c'est j'ai été, il y avait plein de monde, puis j'ai perdu, puis c'est fini. Mhm. T'as pas, mais c'était le fun, il y avait des Stormtroopers, il y avait la barbe à papa, il y avait, tu vois ce que je veux dire? C'est, j'aurais voulu que ça soit un événement. On est bon à Montréal à faire des événements. Il y a plein d'événements durant le temps de l'été. Donc, j'aurais voulu quelque chose comme ça pour représenter Montréal. Du monde qui vient des États-Unis vient à Montréal, ils sont comme, ah, OK, ils sont comme ça, le monde de Montréal. Voilà, événement, merci, bonsoir, rentre chez toi. Ouais. Ça, Mhm. ça fait penser quand je vais au Grand Clash à Trois-Rivières, là, quand je joue à Légion Star Wars, je vais à chaque année au Grand Clash. C'est une grande salle, puis ils ont tous les jeux en même temps. Là. Tu sais, tu vas avoir tu vas avoir Warhammer, Lords of the Rings, Star Wars, X-Wing, Shatterpoint, Légion. Fait que, tu sais, dans la salle, il y a comme 600 personnes. Il y a des food trucks dehors, il y a de la musique, il y a des kiosques sur place qui vendent des affaires vraiment pas chères à rabais. Tu sais, il y a de quoi, ça bouge tout le temps, il y a du son intéressant. Comme tu dis, tu vois là, c'est l'événement qui est intéressant plus que la compétition Ça, elle-même. Là. ça se peut qu'ils fassent ça pour, par exemple, le World. Parce que le World, tu sais, c'est vraiment tout le monde entier. Puis là, c'est la Coupe du Monde. Mais quand même, fais quelque chose d'intéressant pour Planetary parce qu'il y a du monde qui sont pas assez bons là, pour se rendre au World. Mais ils veulent quand même avoir l'expérience de Star Wars. Fait que c'est ça. La Planetary, j'ai peut-être mal suivi ce bout-là, mais tu gagnais une invitation pour aller au World qu'on sait toujours pas c'est où, quoi que ce soit, c'est ça? En effet, si je ne me trompe pas, c'est ça, oui. Parce que le Mhm. Planetary, c'est vraiment, tu te qualifies, puis après ça, tu vas au World. C'est ça le but du Planetary, c'est comme les tournois provinciaux, puis après ça, tu vas au national. Fait que c'est la Mhm. qualification pour après ça te battre contre les meilleurs au monde. Et pour ceux qui ne le savent pas, mettons que je fais référence à la Légion, quand on gagnait une qualification, souvent, il fallait prévoir qu'il allait avoir le transport, l'avion, tout ça. C'est pas au Canada, les Worlds, c'est à un endroit. Souvent, c'est aux États-Unis. Ça peut te Mhm. demander un week-end. Tu sais, c'est un bon 2000. Là. Tu vas partir, c'est 3 4 jours, les hôtels, le restaurant. D'habitude, c'est Mhm. sur plusieurs endroits. Parce qu'ici, ils font comme à du Légion, puis on s'entend, il y a des centaines de joueurs qui viennent. Ça peut pas se faire. On peut pas faire 12 heures back à back à back. Là. Ça serait surprenant. Fait que ça va être à planifier pour les prochains événements. Mais considérant que le face-à-face, c'est son premier PQ qu'il fait, Mhm. c'est quand même très bien. Là. 110 joueurs, c'est impressionnant.
Ouais. Mais encore, c'est le seul point négatif que j'ai apporté. Il y a tellement d'autres points négatifs qui auraient pu survenir. Le seul point négatif, c'est moi qui aimerais ça avoir une petite cerise sur le sundae ou un peu de sel sur mon steak, mais c'est tout, là. Tu sais, Ou le reste, c'était A1. une barbe à papa. C'est ça que tu as dit tantôt. Ouais, au moins, au moins. On est à Montréal, presque au cœur du centre-ville. Il attire sur neige. OK. Bon, mais moi, je trouve ça super intéressant. Puis toi, t'avais joué pour conclure là, rapidement, vu que t'as perdu 3-1. Là, t'as pas joué le méta Sabine ou Boba Fett. Là. T'as joué quoi? Non, j'ai joué ma Krennic vert. Avant, je voulais jouer Krennic double bleu, mais en jouant playtestant, je sais comment, mais ça marche pas contre Boba. Malheureusement, j'ai pas trouvé un Sabine puis un Boba dans mes match-ups. J'ai joué contre un Eden, un jeune Han Solo, un autre Krennic, puis un Palpatine. Donc, tout du contrôle. Puis Ah, mais quand on c'était le regarde fun. les top 8, c'est Boba et Tarkin. C'est ça qu'il y avait dans les top 8. La finale, c'était Boba contre Boba. Fait que j'imagine tous les contrôles. On s'est battu entre nous, puis on s'est éliminé entre nous, mais les Boba, ils ont juste avancé, puis ils sont arrivés au top 8. C'est souvent ça, hein, on le voit souvent, ça, que les Bobas qui réussissent à s'en sortir sans trop avoir d'adversaire de contrôle, s'ils s'en sortent avec un adversaire qui était très contrôle, qui n'a pas pu gagner, mais que les autres, ils ont réussi à se faufiler contre du Sabine, on le retrouve en top 8, puis des fois en finale, grâce à ça. Malheureusement, ouais, c'est parce qu'il y a le temps aussi, quand il y a beaucoup de deck contrôle, souvent ils n'ont pas fini les 3 parties, il y a une défaite chacun à cause du temps qui manque. Est-ce que ça t'est arrivé, ça, le manque de temps? Je pense qu'il y a une game où on a dû vraiment accélérer parce qu'on savait, nous deux, que c'était punitif d'être en draw. Donc, on a vraiment accéléré. Puis, je trouve que c'était triste pour mon adversaire parce qu'il a fait des erreurs parce qu'il allait trop vite. Parce qu'on voulait accélérer, Ok. je l'ai vu faire plusieurs mistakes. Puis, On a à la perdu fin, ton je lui ai son, dit, Vlad. écoute, t'as fait des erreurs, mais c'était parce qu'on checkait le time puis on voulait pas finir en draw. Donc, oui, en effet, contrôle contre contrôle, c'est ça, ça finit en draw puis on manque de temps. OK. Bon, ben quand même, je trouve que c'est le fun que t'aies pas juste eu du Boba, du Sabine, puis qu'il y ait une variété quand même dans les leaders, parce que moi, c'était ma crainte Ouais. par rapport à ce genre d'événement-là, que tout le monde joue le deck le plus fort actuel, ou les 2 decks les plus forts. Là. Donc au moins, s'il y a des tentatives, justement, de ralentir ou de faire de la diversité au jeu, c'est le fun. Je pense qu'on va en parler dans les prochaines vidéos, là, avec ce qui sort comme carte. Là, on va faire sûrement une analyse de nos cartes préférées du Twilight of Republic bientôt. Là. Ça peut changer la partie, il y a des nouveaux mécaniques, ça va être intéressant. On espère qu'on va avoir d'autres leaders plus souvent sur les tables qui vont être compétitifs aussi. Là. Ouais, j'espère aussi. Ben merci, Vlad, d'avoir partagé ton expérience. C'est super enrichissant. Je fais ça pour la communauté. Yes! Bon, ben sur ça, on vous dit à la prochaine fois. Donc, salut tout le monde et que les probabilités soient avec vous. Au revoir. Salut tout le monde. Salut.